Hello, hello, hello. Voilà. 8h49 au Japon, donc 23h49. Donc démarre le live aujourd'hui comme ça. Avec 4 minutes sensuelles de retard. Donc faites-nous signe si vous êtes là, faites-moi signe. Ok, Augustin est là. Les gens arrivent, hein, step by step. C'est bon, vous êtes là ou pas? Alors, je vois Augustin, je vois Nguyen Franck. Voilà. Faites-moi signe si vous m'entendez. Si c'est bon, mettez les cœurs, mettez les j'aime. On va parler aujourd'hui des avantages et des inconvénients de marier ou d'épouser un japonais ou bien une japonaise. Aujourd'hui, on ne va pas se limiter aux japonaises. On va aller dans les deux sens. Hein. Voilà, c'est le sujet d'aujourd'hui. Voilà, tout le monde est là. Coucou, voilà. L'intouchable. Voilà, toute la population est là. Soyez salués. Je montre un peu mon visage ce matin. Je vais au travail. Il est 8h, mais il fait chaud. Oh, le soleil est sorti, les gars. Trop de soleil dans ce coin-là. Le pays du soleil levant. Parce que le soleil s'élève à 5h du matin. Ok, super. Tout le monde est là. Hello, Evra, Dibi. Voilà, en agent Dossou depuis le Burkina Faso. Junior. Soyez salués. Donc prenez le temps de partager ce direct là. Mettez dans les groupes. Voilà, on va enlever un peu le masque. La souffrance, mais il fait chaud, il fait chaud. Donc là, je vais au boulot aujourd'hui, ce matin là. Voilà, donc je prends plaisir à vous parler un peu du Japon. Je vais tourner comme ça, vous allez voir un peu ce que je vois. Les mamans qui vont au boulot, la ville. Vous entendez ces bruits là? C'est des animaux, des insectes. Quand on est en été, sur les arbres. Ils font trop de bruit. Voilà. Donc ça c'est le parc. Je vais quitter la zone, il y a trop de bruit et puis je vais m'occuper de vous. Hein. Ils font tellement de bruit, ça m'agace. Voilà. Ça m'agace même quoi, ce bruit des insectes là. Ok, donc on commence le sujet. Hein. L'avantage, je vais tourner ma caméra pour qu'on voit un peu la sensualité des sérieux. Voilà, les avantages et les inconvénients. On va commencer par les avantages. Et je ne sais pas si j'aurai le temps avant d'arriver à la station de passer aux inconvénients. Mais les avantages du mariage, d'épouser un ou une japonaise. Alors, quand on se marie, il faut avoir toutes ces informations là avant de se décider, ok? On n'a pas la même culture, nous les Africains, avec les Asiatiques forcément, ok? Donc, c'est vrai qu'on arrive au Japon, si matin, la voiture qui gare comme ça, voilà. C'est vrai qu'on arrive au Japon par différents moyens, pour différentes raisons. Et tu arrives ici, tu tombes sur le charme d'une belle japonaise, ou bien d'un beau japonais. Et tu veux te marier, c'est pas mal, ok, c'est bien. Mais il faut avoir toutes les informations. Faut pas seulement que le feeling là, le ressenti là, ça vous pousse directement au mariage. Hein. Voilà. Il faut vous informer sur la loi, on va dire matrimoniale. Ok, voilà. Quand on se marie à un japonais ou bien une japonaise, qu'est-ce que la loi nous donne, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Il faut s'informer, ok, il faut prendre toutes ces informations là. Ah, il fait chaud hein, avant de décider de se marier ou pas. Donc c'est de ça que je vais essayer de parler aujourd'hui. Donc je vais vous donner quelques informations, ok. Mais vous-même, en tant que personne qui avait rencontré un japonais ou bien une japonaise, vous pouvez aussi chercher. Il y a un article qui est sur internet, SOS Famille, un truc comme ça, Japon. Ils ont fait un peu un résumé de ce qui se passe en matière de droit, en matière de loi, que les conjoints japonais font, la culture japonaise et tout et tout. Donc c'est des informations que je vais vous donner encore, ok. Attends, je mets bien mon sac. Voilà, j'ai pris les deux ordinateurs aujourd'hui, c'est un peu lourd. Voilà.
Donc, premier avantage pour moi, ok, quand vous épousez une japonaise, c'est les informations ou bien c'est la manière dont elle va vous aider. La japonaise ou bien le japonais va vous aider avec tout ce qui est administratif ici au Japon. C'est-à-dire vous n'aurez pas besoin de maîtriser la langue, ok, pour avoir les avantages. Un exemple assez simple, les documents pour la pension. Quand tu vas au travail, quand tu travailles, comment est-ce qu'on te paye, qu'est-ce qui va te revenir, comment est-ce qu'on te coupe, où ton argent va, comment diminuer tes impôts, ok. Si tu as des impôts, tu as des choses comme ça, ton conjoint japonais va vraiment t'aider à bien comprendre ça. Et ça, c'est très intéressant pour moi, ok. Je pense que quand tu es bien informé comme ça, grâce à quelqu'un qui t'aime, tu sais comment éviter certains pièges, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir ou ne pas avoir certains droits, certains bénéfices. Ça, c'est super bien. Et au Japon, dans la culture, on va un autre point. Au Japon, dans la culture, quand on se marie, c'est pas comme chez nous en Afrique où on marie deux familles, ok. Ici au Japon, on se marie, tu maries la personne que tu as aimée, ok. C'est vous deux, vous êtes mariés. Et puis la famille qui va venir, que vous allez concevoir. Donc les charges de mon grand frère, mon petit frère, mon cousin, il faut faire Western Union, Road Remit. Dans la culture japonaise, là, on n'envoie pas l'argent à son papa, à sa maman chaque fin du mois. On n'envoie pas l'argent à sa belle famille, les trucs comme ça. Non, 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 c'est pas possible. Ok, voilà le salon de coiffure qu'on a vu hier. Voilà. Hier, vous avez vu le salon de coiffure là. Voilà, ce sont les images qui sont là. Voilà, c'est le même salon. Hein. C'est dans mon quartier. Ok, donc c'est vraiment la famille limitée. Et j'ai lu dans un article qu'au Japon, c'est un peu le côté pas trop joli. Il y a beaucoup de mariages arrangés encore. Jusqu'à présent, il y a beaucoup de mariages arrangés. Le père ou bien la mère qui donne sa fille ou son fils à marier. Ça se passe encore un peu toujours au Japon. Et il y a une sorte de garantie. On demande que il faut que le monsieur qui vient de marier, c'est beaucoup l'homme qui va d'abord vers. Donc voilà. Il faut qu'il touche au moins. On regarde son salaire en fait. Ok. Il fait chaud, hein, les gars. Il faut que je prenne comment on appelle ça, des lingettes, non? La feuille de. Ah, si on voit ça ici même. Bon après. Voilà. Il faut que celui qui vient épouser votre fille, il ait environ 6 millions de yens par an. 6 millions de yens, ça fait environ, son salaire annuel, hein, ça fait environ 50 000 euros. Ok? Ça fait partie des trucs que la jeune dame, les parents de la dame, de la demoiselle, ok, vont regarder. Il touche combien? Ton futur mari là, est-ce qu'il a assez d'argent pour s'occuper de toi et ta famille? Donc c'est important. Pour eux, c'est très important que le futur mari puisse s'occuper. Parce que quand madame va rentrer dans le foyer, quel que soit son diplôme, elle est obligée d'arrêter de travailler, de s'occuper de sa famille. Donc il faut que les revenus de monsieur puissent servir à madame et aux enfants. Ok? Voilà. Donc ça aussi, c'est un peu comme un inconvénient. Si tu n'arrives pas à prouver que tu as beaucoup d'argent, toi l'étranger, voilà, le mot que les gens n'aiment pas, toi l'étranger qui est au Japon, qui veut une japonaise, il faut savoir que l'argent que tu gagnes à ton travail, à ton boulot, c'est pas que ton argent à toi, comme dans certains pays en Afrique, en Europe, c'est pour la famille. Et c'est beaucoup d'argent qu'on demande. Le Japon, c'est cher, ok? Donc 6 millions de yens par an, c'est comme si ça faisait 30 millions de francs CFA. Ok? Pour avoir un mariage stable, il faut que ton salaire, là, ça fasse 30 millions de francs CFA par an. Voilà. Donc c'est un peu ça. Et puis 50 000 euros pour ceux qui connaissent l'euro par an comme salaire. Pour que voilà, tout le monde soit content. Dans la loi japonaise aussi, s'il y a un divorce qui arrive, c'est un des pays développés où il n'y a pas cette histoire de garde, comment on va dire ça, de partage des droits des enfants. Je mets plutôt le thème technique. Mais si la maman s'en va avec l'enfant, elle s'en va. Légalement, la loi, elle peut prendre l'enfant un jour comme ça pour partir. Ok? Chez ses parents à elle, dans le Japon. Et c'est très difficile pour un Japonais lui-même, ou bien
doublement difficile pour un étranger de récupérer son enfant qu'il a eu avec une japonaise pendant qu'ils étaient mariés. C'est immense. Ça rentre dans la partie inconvénient, petit à petit. Il faut avoir toutes ces informations-là. Quand vous voulez vous engager, il faut signer le papier pour se marier. Et le mariage japonais, la cérémonie. Voilà, parce que pour se marier au Japon, c'est pas difficile. Hein. C'est des papiers que vous téléchargez sur Internet. Vous remplissez dans votre maison, tous les deux. Vous envoyez à la mairie, vous êtes mariés. Mais la cérémonie, là où on porte la robe des mariés, là où on invite les amis, les gars, ça coûte super cher. Parce que tout est bien organisé. Combien de couverts, combien d'invités, quel menu tu veux, est-ce que tu veux un projecteur, combien de bougies. Tout est calculé, tout est tellement bien organisé que la cérémonie de mariage coûte super cher. Voilà, donc il y a quelqu'un qui a converti 6 millions de yens, ça fait 32 millions de francs CFA. Donc la cérémonie de mariage où on porte la belle robe, souvent les étrangers, vous les voyez, ils sont habillés en kimono japonais. Les gars, ça coûte super cher, ok? Ça seulement, ça peut déjà faire une fondation au pays. Voilà. Donc là, je voulais faire avantage et inconvénient en deux parties différentes, mais l'inspiration, tu vois, ça vient comme ça. Voilà. Bon, je vais voir les commentaires. Je vois plein de commentaires, j'arrive pas à lire comme je suis en train de parler et puis marcher. Quand je vais me poser tout à l'heure, là, je suis arrivé à la station. Je vais lire vos commentaires. Donc, il y a quel point encore qui me revient? Voilà, on a le témoignage d'une jeune Française qui s'est mariée ici à un Japonais, qui a fait plein de vidéos sur YouTube, des sorties de télévision, pour que son mari japonais lui retourne son fils. Ok, voilà, en France. Apparemment, ils sont partis en France, ils ont vécu un peu. Et puis le japonais là-bas, ça n'allait pas. Il a pris l'enfant en France, il est rentré au Japon. Ça fait 2 ans, 3 ans, hein. Je ne sais pas si ça a changé, mais depuis lors, elle n'a plus le droit à son fils. Bon, je vais rentrer là, acheter des feuilles parce que je commence à transpirer là. Je vais acheter des tissue paper. Ah, c'est ma sœur. Alors, tissue paper, tissue. Hi. 暑いですな。どれこう Oh my god。ポケットの方がいい。はい。一番おすすめどれ？おすすめこっちは柔らかい。じゃあこれ、それすぐハイクオリティ書いてあるからこれいいんじゃない？はい。はい、これ。はい。でも安いそうね。安いですよ。まあ、よしあしだからあかんじゃない？でもクリネックスだから全然。じゃあオッケー。じゃあクリネックス取るよ。はい、すいません。暑いですね。はい、どうぞ。日本の方が暑いです。暑い。日本。私の国だったらもうそんなに汗が出ないよ。日本やばい。湿度が高いだから。Oh my god ね。はい、どうもよろしく。開けてもいい？今カメラが持ってるから。開けてください。すいません。Thank you very much. すいません。はい、どうも。Bon les gars, l'heure de chez vous. Actuellement il est 9h00. Attendez, je vais me mettre là, il y a épongé un peu mon propre visage. Tiens, on peut avoir chaud comme ça au Japon. Au Japon il fait chaud, hein. Il fait chaud au Japon que chez nous à Abidjan les gars. Quand c'est l'été ici là, c'est méchant. Hein. Ouais, c'est pas petit Charles même. Alors qu'il a marché 5 minutes seulement. On fait transpirer le père de la sensualité comme ça. Qu'est-ce que le gouvernement a pensé de moi? La vieille japonaise là, dans le supermarché là, elle me demande si chez moi il fait pas plus chaud qu'au Japon. Il dit, hey, chez moi là, il fait pas chaud comme ça. Hein. Regarde qu'on origine nous, il fait chaud, mais on ne transpire pas comme ça. Il y a un peu de vent. Il n'y a même pas le vent ici. Il n'y a pas un main. Hein.
Mon frère est retourné au pays. Oh my God, voilà les employés. Les employés s'en vont au travail. Ça sort de la station. Voilà, les gens s'en vont. Les 20 heures au Canada. Eh, les Canadiens, c'est les gens aussi. Hein, ils sont tous dans le derrière là-bas. Comment ils peuvent être 20 heures à l'heure là? Ah, les Canadiens. Bon, on va marquer une pause ici. Hein. Voilà, comme ça, on va pouvoir aller dans le détail. Ah, c'est mon coin pour faire mes pauses. Voilà. Pendant que les autres, eux, coupent pour aller. Voilà. Allez, chercher des bons boulots au Japon. Hein. Quand tu as les bons boulots au Japon, tu peux faire comme Elda au Japon, quoi. Tu vois, eux, coupent pour partir. Moi, ils m'arrêtent de faire vidéo un peu. Voilà, c'est un peu ça. Donc, voilà. On est en train de parler. On parlait de quoi? La loi, le mariage au Japon, voilà. Le coût de la cérémonie du mariage. Petite parenthèse, hein, tout le monde a porté son masque ici parce que il y a une, comment on dit en français, une recrudescence. Voilà, il y a le taux de Covid là, qui a commencé à monter un peu à Osaka à cause de l'été. Je pense que c'est un peu pareil en Europe, en France, à cause des vacances et tout, les déplacements. On a un peu plus de cas de Covid, ça commence à monter encore. Et j'ai entendu dire que le gouvernement japonais même allait prendre des nouvelles mesures pour on doit décatégoriser. C'est-à-dire si tu fais Covid, mais que c'est le niveau 1 par exemple, il y aura des niveaux maintenant. Parce que niveau 1, niveau 2, ça peut pas t'empêcher de travailler. Donc il y aura des gens peut-être testés positifs, mais qui seront en train de sortir et tout, parce que c'est plus dangereux, quoi. Voilà. Mais voilà, c'est en train de changer drastiquement ici. Voilà. Oh, Harry dit il est 2h05. Eh, Harry, il te fait veiller comme ça. Désolé, les gars. C'est le décalage horaire. C'est comme ça que vous me faites veiller parfois ici. En Guadeloupe, 20h. Le Canadien, à cause des injections. Voilà. Bon, c'était le sujet d'aujourd'hui. Hein. Mon inspiration est coupée. La chaleur a fait que je ne suis plus inspiré. Donc, je vais lire les questions. Posez-moi les questions par rapport au mariage avec les Japonais. Peut-être que ça va m'aider. Combien d'années il a fallu pour maîtriser le japonais comme ça? Les gars, moi, je suis un enfant de la rue. Hein. Voilà. Je ne suis pas allé à l'école beaucoup pour apprendre le japonais. J'ai appris le japonais 3 mois à l'école, 4 mois à l'école, si on peut le dire ainsi. Et puis, dans la rue. Voilà. Moi aussi, je vais en Guadeloupe. Je me promène avec les Guadeloupiens. Si je m'en vais en Tunisie, je me promène avec les Tunisiens. Je ne me promène pas avec le livre des Tunisiens. C'est comme ça que moi j'ai appris le japonais dans la rue, avec les gens dans le resto, dans les boîtes de nuit, on a fait le Mont Fuji. Je suis allé jusqu'en haut du Mont Fuji avec les Japonais. Donc moi je me promène avec les gens du pays. Quand j'étais au Ghana, je me promène avec les Ghanéens. On parlait tui. C'est comme ça qu'il faut apprendre la langue. On n'apprend pas la langue dans les livres. Voilà. Le livre, tu lis un peu la grammaire, paf, dans la ville. Tu peux te perdre. Et puis tu demandes ton chemin. Ça, c'est l'apprentissage. Bon, moi, je parle japonais après peut-être 1 an, 2 ans dans la rue, quoi. Voilà, c'est dans la rue que moi, j'apprends mes langues. Bon, il fait très chaud, très, très chaud. Donc, voilà, quelqu'un qui a demandé combien de temps. André, la démonstration que j'ai faite en japonais, ça vous a plu, hein? Faut mettre ton masque. Ouais, mettre mon masque. Mais ça m'étouffe quand il parle beaucoup, là. J'ai mis le masque. Tu parles la langue comme un vrai japonais. Ah, les gens qui doutaient de mon japonais, ils sont convaincus. Hein? En quelques secondes, là, vous êtes convaincus. Ah, Yaya Silla. Ouais, Yaya. Merci là-bas pour le soutien. Voilà, vous avez un frère ivoirien ici au Japon qui est prêt pour vous. Ouais, LD en Côte d'Ivoire. Oui, quand il revient en Côte d'Ivoire, LD en Côte d'Ivoire. Ça fait bizarre de dire LD en Côte d'Ivoire. Il dit que tu es dangereux en japonais. Non, en japonais seulement, quand il ne connaît pas, il demande en même temps. Hein. Voilà, une bonne question. Falou Mane demande pourquoi la femme japonaise ne travaille pas. Un choix ou bien c'est la loi japonaise. Ce n'est pas la loi, c'est la culture. C'est la culture japonaise qui fait que quand elle est mariée, tu vois, chez nous en Afrique, par exemple, maman peut venir t'aider à la maison avec le bébé. Quand le bébé est né, ta petite soeur, ta grande soeur, tes cousines peuvent venir t'aider. Tu peux même laisser les enfants chez la grand-mère quand tu es encore jeune pour qu'on puisse prendre soin des enfants et toi tu te débrouilles. Mais au Japon, ils n'ont pas ça dans la culture.
Si tu as fait ton enfant, tu t'occupes de ton enfant. Il n'y a même pas de servante, de nounou, il n'y a pas ça ici. Ici, pour les personnes âgées qui n'ont personne, s'ils ont besoin d'aide pour les nounous et consorts, c'est les infirmières. Okay? Il faut avoir des infirmières, c'est elles qui viennent te nettoyer à la maison, c'est elles qui te font sortir, qui te font marcher quand tu es vieux, quoi, pour les personnes âgées. Et il n'y a pas ce concept-là ici. C'est pourquoi il y a les trucs de maisons de retraite. Par exemple, chez nous en Afrique, il n'y a pas beaucoup de maisons de retraite. Parce qu'on a la culture où la personne âgée reste en famille, c'est ses enfants qui prennent soin de lui. C'est pareil quand elle est mariée aussi. Okay? Elle ne peut pas aller au travail. Okay? Tu as porté l'enfant 9 mois dans ton ventre, l'enfant sort, tu es seul, il n'y a personne pour l'aider. Du coup, tu es obligé d'arrêter de travailler. Et puis, monsieur s'en va chercher l'argent pour tout le monde. C'est vraiment un concept culturel, quoi. Et ces moments, on appelle ça Okasan, c'est elle qui s'occupe des enfants, elle fait tout. Donc ça, c'est un avantage aussi, vraiment un gros avantage d'être marié à une japonaise. Il y a cette force, comment je peux m'exprimer ici, comment on dit le mot là même là. Bon, c'est tous les moments, mais au Japon ici, la démonstration, la manière de faire ressortir ça. C'est-à-dire, on abandonne tout, on laisse tout, on oublie sa vie et on se concentre sur la vie de ses enfants. Et ça, si tu es marié à une japonaise, si les hommes japonais, c'est eux qui vont au travail dans la culture, vraiment, elle est prête à faire ça pour toi. Mais le revers de la médaille, ok? Maintenant, ici, il faut en français, hein, le revers de la médaille. C'est le gros mot. Voilà. Donc, l'autre côté de la médaille, c'est qu'en cas de problème, elle peut disparaître avec l'enfant, comme j'ai dit tout à l'heure, puisque toi, tu es au travail là. Et elle découvre, par exemple, une infidélité. Elle découvre, par exemple, que... voilà, je vais parler ça tout à l'heure, les comptes en banque. Voilà, que tu as 2 comptes en banque. Et voilà, elle peut prendre l'argent, parce que quand on te paye, l'argent à la fin du mois, ça va sur le compte de la famille. Au Japon, quand tu commences à travailler, quand tu es marié, on te demande d'envoyer les papiers de mariage et le compte de la famille. C'est là-bas que le salaire du travailleur est versé. Donc si tu es étranger, que tu viens au Japon et que tu te maries, il ne faut pas penser que ton salaire, là, tu vas gérer ça comme si tu étais au pays. Il faut savoir ça, c'est une information. Le salaire que tu gagnes au travail, ça appartient à la famille. Ok? Donc, chaque mois, ton salaire est reversé sur le compte de la famille. Et c'est madame a accès aussi au compte de famille. Du coup, s'il y a une infidélité ou bien s'il y a quelque chose qui est bizarre, elle peut disparaître du jour au lendemain avec toute la fortune et l'enfant, les enfants. Ça, c'est le revers de la médaille aussi. Il faut avoir cette information-là. Et après, vous pouvez partir en justice, tu peux poser plainte, l'enfant a disparu, mais la loi est, on va dire, avantageuse et qu'elle est la maman. Donc, toi, tu dois payer une pension. En plus du fait qu'elle est partie avec l'enfant et qu'elle a pris peut-être un peu d'argent que vous avez économisé, tu dois payer la pension encore. Il faut avoir ces informations-là. Il faut aller lire. C'est beaucoup de lectures que j'essaie de vous donner comme ça rapidement. Mais c'est légal. Si elle va avec l'enfant, la loi ne peut pas venir l'arracher l'enfant comme ça. Vous allez aller en procédure et puis, même que tu gagnes ou que tu perdes, tu vas payer une pension à la femme. Ok? Ça c'est la loi, ok, matrimoniale, c'est comme ça qu'on dit, non? Maintenant, voilà, en parlant de compte bancaire, j'ai découvert ça quand j'ai commencé à travailler. Beaucoup de Japonais, les hommes japonais, ok, eux-mêmes, vu que quand tu es marié, tu dois faire un compte famille, beaucoup de Japonais, voilà, ils ont 2 comptes. Un compte que madame connaît et l'entreprise, certaines entreprises, beaucoup d'entreprises permettent aux hommes de créer un faux compte, un deuxième compte, où madame n'est pas au courant. Et sur ce compte-là, généralement, ce qui est envoyé là-dessus, c'est les bonus. Parce qu'elle connaît ton salaire, elle sait comment ça va augmenter et tout. Mais elle ne maîtrise pas. Les bonus, souvent on te donne, souvent on ne te donne pas. Donc beaucoup d'entreprises demandent à leurs travailleurs de leur fournir leur deuxième compte privé. Parce qu'ils savent que dans la loi, le compte normal, là, pour chaque fin du mois, l'épouse l'utilise. Donc sur le deuxième compte, qu'est-ce qui est envoyé comme argent là-bas? C'est le bonus ou bien comment on appelle ça? Les machins de mission là. Quand vous partez en mission, on vous donne les pendièmes, c'est comme ça qu'on dit, non? Voilà, on vous paye les pendièmes de mission sur le compte privé. Ça vous fait un peu d'économie à vous. Donc c'est une technique que les Japonais ont développée ici. Donc si vous êtes étranger, que vous n'avez pas ces informations-là, même votre bonus, ça va partir sur le compte de la famille. Vous allez souffrir.
souffrira bien qui souffrira le dernier. Il faut comprendre ça. Ok, donc c'est plein d'informations comme ça sur l'avantage et l'inconvénient de se marier au Japon. Le plus beau, ou même le plus bon, le plus joli avantage à mes yeux, c'est le bébé métis, quoi. Quel que soit, moi j'aime les métis, j'adore les métis. Voilà, quand je vois un Africain avec du sang japonais, j'adore, je kiffe, ils sont mignons. Même les tout petits, mignons, les grands. Quand tu vois un métis japonais qui sait prendre soin de lui, de son corps, il est sensuel. Les filles, on n'en parle pas. Hein. Vous voyez une métisse japonaise, africaine, ah my god, c'est joli. C'est le plus beau avantage pour moi, quoi. Voilà. Sinon, à part ça, les autres sont des avantages, mais est-ce que c'est forcément les plus beaux? Je remets mon masque. Le peuple de Dieu vient de descendre du train. Voilà. Bon, donc on a répondu à la question pourquoi la femme japonaise ne travaille pas après. Ton japonais est puissant de... Ok, on a compris. Respect, je suis fan. Je comprends pourquoi tu as préféré te marier au pays. Ouais, il y a les avantages aussi de se marier au pays, il y a les inconvénients. C'est pas la peine de m'aventurer dans le mariage japonais. Je préfère ma 2 pays de cocody. Les gars, non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Il faut avoir... Non, ne mélangez pas, ou n'interprétez pas mal mon message. Mon message, c'est que si tu veux te marier à une japonaise, avant que l'euphorie ne t'emporte trop, prends la peine de te renseigner. Ok, il faut avoir l'information sur ce que tu gagnes ou même ce que tu perds. Qu'est-ce que la loi japonaise t'offre en tant que marié. Voilà, il faut prendre l'information et puis aller t'engager. Ok, voilà. Puis tu évalues. L'amour, ça va compter peut-être 50%, même 60% dans la balance. Et puis les autres informations là vont t'aider à te décider. Voilà, c'est pareil. Il y en a qui sont... Voilà, on va parler. Il y a les Africains qui sont ici ou bien qui sont aux États-Unis qui ont marié des filles de leur pays. Donc moi, l'Ivoirien, je marie une fille dans mon pays, je l'envoie aux États-Unis, je l'envoie au Japon. Et arrivé ici, c'est toujours le même calvaire. Ok, donc c'est pas parce que tu as toutes ces informations là par rapport aux japonaises que tu vas te dire non, je vais aller marier une fille de mon pays pour venir. Si c'est tombe sur la mauvaise, demandez aux Américains, là, demandez aux Européens, aux Benguis, comme on dit, là, ceux qui sont en France. Tu prends ta 2 pays au pays là-bas, ta chérie, tu l'aimes, vous vous aimez, copain, copine, tu l'envoies en France, tu l'envoies aux États-Unis. Arrivé là-bas, elle change, hein, parce que la loi la protège, elle connaît tout. Donc, on ne se marie pas juste par intérêt, parce que ça, c'est les intérêts. Quand on dit intérêt, les gens voient juste l'argent. Ce n'est pas que l'argent, là. C'est tout ce que je viens de citer là. Par exemple, tu sais que ton mari il a 60 millions de yens par an et 6 millions de yens par an. Et donc, tu vois ça en intérêt. S'il y a un problème, tu gardes la maison. Donc, ça, c'est un intérêt. S'il y a un problème, tu vas avec les enfants. Donc, beaucoup peuvent se marier comme ça, par intérêt. Donc, faites attention. Il faut bien choisir la personne avec qui vous voulez passer le reste de votre vie. Voilà, choisissez une bonne femme. C'est très important. Une femme qui vous comprend. Voilà. Moi, par exemple, je suis quelqu'un, j'aime travailler. J'aime le travail. Même quand il m'envoie au champ, il met les barrages sur ma tête. Quand je vais je sais pas moi, au pays, je vais au champ. Ok, j'aime le travail. Quand je vais pas au champ, je suis au bureau. J'aime le travail. J'aime pas l'oisiveté. J'aime pas rester là pour rien faire. Voilà. Donc, si ma femme me permet pas de travailler, ça m'arrange pas. Ça fait partie de notre contrat, moi et mon épouse. Quand je suis arrêté devant l'ordinateur là, elle me laisse travailler, ok, parce qu'elle sait que le monsieur, moi c'est mon style, voilà, moi j'aime travailler, voilà. Quand je suis là, je suis en train de réfléchir, est-ce que mon site internet même, est-ce qu'il n'y a pas changé ce bouton là pour mettre ce bouton là, mon application Boost pour tous, est-ce qu'on ne va pas arranger, j'aime ça, tu vois, ça me passionne, est-ce qu'il n'y a pas aller faire des recherches sur la prison au Japon, je prends mon téléphone, mon ordinateur, je vais faire des recherches sur les prisonniers au Japon. Donc ça me plaît. Donc si je suis en train de faire mes recherches, en train de lire, que tu viens me déranger, ça m'énerve. Tu vois, non? Donc, il faut que votre femme vous connaisse, tu vois, non? Pour que ça soit plus facile. Mais si c'est juste basé, si il a l'argent, il est japonais, il est comme ça, c'est dangereux, ok? C'est très, très dangereux. Voilà. Donc, il ne faut pas mal interpréter mon message, hein, c'est très important. Voilà, il faut vous aligner. Jean-Noël Beka, depuis le Mali. Merci de lire ton mail. Laissez-moi lire mail. Moi, il y a des assistantes qui lisent tout ça là, mais on est débordé. Il y a trop de messages qui arrivent là.
Et puis voilà, la parenthèse, on va lancer le coaching en groupe pour tous ceux qui veulent travailler avec LD au Japon pour avoir des bourses d'études ou bien pour venir au Japon sans des bourses d'études. Nous, on fait du coaching, ok? Vous payez, vous rentrez dans le groupe. Le groupe, c'est 40 000 francs CFA. Je pense que ça fait 30 euros, un truc comme ça, je ne sais plus. Je ne maîtrise pas trop l'euro. C'est ça, non? 8 000 yens, ça fait peut-être autour de 70 euros. Voilà, vous payez 70 euros, 80 euros, je ne sais plus, pour intégrer notre groupe de coaching. On va faire la bourse du Japon pour les gens qui ont déjà 40 ans, qui ont moins de 40 ans, donc maximum 40 ans et qui ont au moins une licence. Voilà, on va faire, la bourse sera lancée en fin septembre, début octobre environ. Et voilà, on va faire du coaching pour aider tous ceux qui veulent postuler. Cette bourse-là, ça me plaît à cause d'un élément très important. C'est que c'est la bourse qui prend le plus de personnes. L'année dernière, ils ont pris 10 personnes en Côte d'Ivoire avec cette bourse-là. Alors que la bourse MEX, par exemple, ça prend 5, 3, 5. Mais la bourse AB Initiative, pour les travailleurs de moins de 40 ans, privés ou publics, ça peut prendre 10 personnes, 15 personnes par pays, ok? En fonction des liens qu'il y a avec le pays. Donc, on va commencer le coaching pour cette bourse-là très bientôt, à la fin de ce mois de juillet. Début août, je suis un peu en congé. J'ai un petit congé au boulot. Au Japon, c'est le Obon. On appelle ça Obon. Voilà, c'est parce qu'il fait super chaud. Vous avez vu, non? C'est les vacances d'été ici. Donc, ceux qui vont à l'école, ils ont un mois et demi de vacances. Et nous qui travaillons, je pense qu'on a 2 ou 3 semaines de vacances. Donc, début août, je suis en congé. Je vais vous envoyer du lourd, quoi. Voilà, plein d'informations. On va actualiser un peu l'application parce que j'ai un peu de temps pour travailler. On va mettre à jour le site internet. Je suis en train de faire l'anal des bourses d'études. Donc, il y aura plusieurs, plusieurs annales, parce qu'il y aura pour les sujets d'anglais, il y aura le livre pour les sujets de mathématiques, il y aura le livre pour les sujets de biologie, pour ceux qui font la terminale, ceux qui sont avec le baccalauréat. Donc, on aura plusieurs livres et chaque livre, c'est environ 100 pages. Donc, je n'ai pas encore trouvé le prix, combien ça va coûter, parce que je mets le prix en fonction du travail, du temps de travail et que ça me prend. Ok? Mais ça ne sera pas gratuit. Voilà. Ça, c'était une parenthèse encore par rapport à mes activités. Donc, début août, la bourse du Japon ouvre fin septembre. Début août, on lance le groupe coaching. Début août, on va essayer de mettre à jour l'application Bourse pour tous. Début août, on va faire aussi un point très important. On a eu un partenaire en Allemagne. Donc, beaucoup de personnes qui veulent aller étudier en Allemagne. Ok, en Europe, notamment en Allemagne. On va faire des vidéos aussi avec un partenaire en Allemagne et un frère africain du Togo. Qui vous donne les informations sur les bourses d'études en Allemagne et puis comment aller en Allemagne, passer les tests en allemand, les tests pour avoir les informations, le test pour avoir le niveau allemand. Tout ça, c'est un partenaire de LD au Japon. On va vous faire ça début août. En tout cas, il vous réserve plein de choses début août. Je vous ai dit, j'aime travailler. C'est mon défaut. C'est mon plus grand défaut qui est là, le travail acharné. Voilà. Donc, ceux qui me suivent il y a longtemps, vous avez constaté, ok, nous on évolue. On va toujours un peu. On a commencé sur YouTube, petit à petit, 2000 abonnés. Là, j'ai 25 000 abonnés sur YouTube. Facebook, on est en train de monter. Voilà, bientôt 70 000 abonnés. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et chaque fois, on fait quelque chose de plus. Ok, j'étais seul. Maintenant, j'ai une équipe. Après, j'ai pris des correspondants dans chaque pays. On parle d'LDA au Japon. On organise des journées sur Facebook, sur Live. Après, on va maintenant dans les conférences et tout et tout. C'est le travail acharné, les gars. Si vous me suivez, on va monter ensemble, ok? C'est très important. Voilà. Donc, c'est comme ça. Ça, c'était la parenthèse. Et puis, il est 9h23 ici. Je vais monter dans le train. Ok? Je vous présente un peu comme ça. Je vais prendre le train ici, là. Et puis, je pense dans 10 minutes, je serai arrivé au boulot. Et il faut que j'arrive au boulot avant 10h. Voilà. Au Japon, en fonction de l'entreprise où tu travailles, il y a ce qu'on appelle le flex time. Le flex time, c'est le temps est flexible. Si j'arrive au boulot à 11h, je ne suis pas en retard. Mais il faut que je quitte là-bas peut-être à 17h, 18h. En fonction du boulot. Okay? Tous les Africains au Japon n'ont pas le même boulot que moi. Donc, il peut dire que je mens si lui n'a pas ça dans son entreprise. Moi, c'est mon cas. Okay? Le core time, c'est-à-dire le core time, l'heure où tu dois forcément être là-bas, c'est à partir de 11h. Donc, entre 11h et 15h, tu ne dois pas quitter le travail. Mais tu peux commencer à 8h et puis finir à 14h30, mais 15h00. Ou bien l'autre peut commencer à 11h et puis finir à 18h, 19h. Donc tout ça, c'est aussi au niveau du boulot. Quand on cherche un travail, il ne faut pas juste chercher le salaire. Il faut chercher tous ces avantages-là. Il faut faire beaucoup de recherches, les amis.
C'est mon défaut, hein. J'aime faire les recherches, j'aime me documenter. Voilà, donc là, j'ai passé le gate, ok, voilà. Je vais monter dans le train très bientôt. Et puis jusqu'à 10h. Ma première réunion aujourd'hui, c'est à 10h. Donc là, il est 9h24. Et voilà. Vous allez aller dormir bientôt. Alors, passez une bonne nuit. Et puis, n'oubliez pas de partager tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. Des lingettes sensuelles. Ange Kofi, voilà. N'oubliez pas de partager, ça va aider, ça va. Voilà les lingettes. Voilà. N'oubliez pas de partager tout ça là pour aider tous ceux qui découvrent le Japon, tous ceux qui veulent découvrir le Japon, tous ceux qui veulent étudier au Japon. Voilà, il faut partager, il faut partager. Il ne faut pas garder pour vous. C'est à force de garder pour nous que les Africains, on est toujours en retard. Voilà, les Japonais ont industrialisé leur pays. Ils ont fait les trains, les trucs. Chez nous, pour faire le train, ils détournent. Tous les jours, ils sont en train de détourner l'argent. On leur donne l'argent, ils détournent pour aller déposer en Suisse. Ça revient encore chez nous. Voilà. Donc c'est ça. Il ne faut pas partager. Pardon, il faut partager, pardon. Parce que voilà, nos dévanciers là n'ont pas voulu partager. Et même l'argent pour construire les trains, les métros comme ça dans les capitales africaines, il n'y en a pas quoi. Ils ont gardé pour eux, ils n'ont pas voulu partager avec le peuple. Donc il faut qu'on évite ça, nous les jeunes Africains. Le développement, c'est forcément que par nous que ça va passer. Ok. Donc partagez les informations que je mets sur les réseaux sociaux. C'est pour moi, je pouvais garder ça mon seul. Mais si je vous partage, c'est vraiment pour aider les gens quoi. Si moi je garde là, avant-hier le 25, mon salaire est venu, ça n'a pas changé. Je vous ai informé, je vous ai pas informé, mon salaire ne va pas changer. Donc moi, je gagne quoi à garder ces informations là. Ok. Donc il faut partager les informations. Vous avez vu, vous avez aimé la vidéo. On a eu près de 250 personnes connectées. Voilà, il faut partager pour aider d'autres personnes. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. 9h26 au Japon, minuit 26 en Côte d'Ivoire, 2h26 peut-être en France. Je vais vous laisser dormir. Est-ce qu'il y a les japonaises Apuchu? Oui, il y a les Apuchu ici, hein. Les vrais Apuchu même. Et puis eux, ils gaspillent les Apuchu là. Les japonais là. Tu vois une jolie Apuchu comme ça. Eux, ils disent non, elle est grosse, elle est un peu obèse. Tu dis, hein? Vous voyez? Il y a les vrais Apuchu ici, Hervé. Voilà. Bonne journée, merci. Voilà. Merci pour vous, à tous ceux qui ont partagé. Ceux qui n'ont pas partagé, demain, Caillou va taper vos orteils. Comme ça, vous allez partager. Voilà. Tout le monde peut postuler un doctorat en Côte d'Ivoire. La bourse AB Initiative, là, on vous demande d'avoir une expérience professionnelle d'au moins 6 mois. Voilà. Si vous voulez postuler pour la bourse AB, il faut avoir travaillé au moins, même si c'est un stage, d'au moins 6 mois. Voilà. Ici, à 6 même, il fait chaud, il transpire. Vraiment, c'est le Japon, là. Voilà. Donc partagez et puis on se prend tout à l'heure. Hein. Mon vieux père Philippe Gado. Philippe Dago, pardon. Voilà le père de la sensation. Tu m'as envoyé un message WhatsApp apparemment là, le père. Il a lu ça tout à l'heure ou même ce soir. Et puis on va discuter. En tout cas, à voyager, voyagera. Je le suis de près, ces sujets m'intéressent. Michel Assouma, merci beaucoup. En tout cas, à voyager. Celui qui a déjà voyagé, il connaît tout ça, là, il voyagera, ça c'est sûr. Ok. Pour travailler au Japon sans les études, tu dois passer par l'école de langue. Tu dois faire au moins 1 an d'école de langue. Et puis après, tu dois prouver que tu connais le travail. Si tu as déjà travaillé dans ton pays, c'est possible. Ça aussi, on fait ça. On fait de la consultation pour ça et on aide les gens aussi. Voilà. Moi, je suis dans l'immigration légale. Je vous donne toutes les informations pour immigrer légalement au Japon. Avant-hier, là, j'ai fait des recherches pour une dame qui a plus de 42 ans, qui veut venir au Japon. J'ai appelé les écoles, j'ai pris les informations. C'est pas possible. Je lui ai dit, maman, désolé, c'est pas possible, tu peux pas venir. Et ça fait mal, mais c'est pas possible à cause de ton âge. On a fini, elle a payé sa consultation, elle a raccroché. Donc, l'immigration légale, ok? Voilà. Bon, je pense que mon train va arriver dans quelques minutes. Donc, je lis les commentaires rapidement et dès que ça vient, j'arrête. Hein. Drissa, répondez au moins une fois. Drissa, il faut nous contacter sur WhatsApp. On a 2 numéros WhatsApp.
Ok, faut nous contacter là-bas. Le visa de travail. Ouais, on peut faire le visa de travail, mais comme j'ai dit là, nous on passe toujours par l'école de langue. Je ne connais pas quelqu'un qui est venu travailler directement sans passer par l'école de langue, à moins que ce soit un investisseur. Alors il y a ce qu'on appelle le visa d'investisseur, mais le visa business pour le Japon. Il faut prouver que vous avez, si je ne me trompe pas, la somme là j'ai oublié, c'est 50 millions de yens, non? 50 millions de yens comme capital et que vous voulez ouvrir une entreprise au Japon. 50 millions de yens. Voilà, donc 50 millions de yens, ça fait environ 250 millions de francs CFA. Et ça doit faire peut-être 500 000 ou bien combien d'euros là, je ne sais plus. Si vous avez ça, vous pouvez faire une demande de visa entrepreneur, business, des trucs comme ça. Et puis venir au Japon pour ouvrir une compagnie. Bon, je pense que j'ai fait le point. Donc on va vous dire bonne nuit. Et puis on se prend next time, guys. That was me, Elder au Japon, le père de la sensualité céleste, le plus jeune docteur en informatique au Japon. C'est très important, il ne faut pas oublier ça. Les jaloux, eux, ils n'aiment pas ça. Ils disent le plus jeune docteur ivoirien en informatique au Japon. Lui, les jaloux, ça les fait mal. C'est faux. C'est pas faux. Bon, les gars, un peu comme ça. Dormez bien. Et puis, on se prend la prochaine fois. Bye bye.